Bienvenue à vous, président, responsable d'adhésion, dirigeants, bénévoles de Club FF Randonnée. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire de la rentrée sportive qui est organisé pour vous. On est ravis de vous retrouver pour partager les informations essentielles de la rentrée sportive et pour préparer au mieux cette nouvelle saison et répondre à vos questions. Avant de commencer, donc, quelques règles sur le déroulement. Vous avez vu, malheureusement, mais au vu du nombre de participants, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, les caméras et les micros sont coupés pour éviter, on va dire, les bruits parasites et puis pour la fluidité de la connexion et une meilleure qualité aussi de notre présentation. Par contre, il est tout à fait possible de poser vos questions. Et ces questions, vous allez pouvoir les poser tout le long du webinaire. Ces questions, vous allez pouvoir les poser dans le chat. Donc, dans la conversation à droite de votre écran, donc en tapant sur conversation en haut de votre ordinateur, et donc vous allez voir à droite arriver conversation, vous pourrez poser vos questions ici, et vous avez également en haut le question-réponse du coup pour voilà, pouvoir continuer à poser vos questions sur ce question-réponse. Donc, vous avez deux possibilités. Ce webinaire sera enregistré et vous aurez du coup l'enregistrement de ce webinaire pour pouvoir le consulter. Vous aurez également le diaporama qui sera présenté et qui vous sera envoyé. Donc voilà, les informations, vous les aurez a posteriori bien sûr, et puis évidemment pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Si le question-réponse ne fonctionne pas ou si vous avez du mal à l'activer, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Voilà, on y répondra également. Alors, je vais démarrer en me présentant, parce que je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Cécile Legrand. Je suis responsable du service développement des clubs pratiques et adhésion. Je suis aujourd'hui présente avec l'ensemble de mon équipe qui est constituée de salariés et de bénévoles. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir de rencontrer Corentin et Yann qui feront la présentation avec moi. Et puis, on a également Louis, Marie et puis voilà, d'autres membres de l'équipe et des bénévoles qui seront présents pour répondre à vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions. Le programme d'aujourd'hui va être dense, mais on va commencer ce webinaire par tout simplement notre président et notre responsable de commission pratique adhésion qui vont vous accueillir et vous dire un petit mot avant qu'on puisse dérouler voilà, la présentation de ce webinaire. Et Frédéric, je te passe la parole. Oui, merci Cécile. Bonjour à tous. Vous êtes 425 présents, 700 inscrits, soit 20% des clubs de France et des Outre-mer. C'est un bon chiffre, ça montre l'intérêt que vous avez pour cette rentrée sportive et très certainement trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Je remercie les équipes de Cécile aussi qui vont être fortement mobilisées aujourd'hui, les jours qui suivent, pour répondre à vos attentes. Et nous sommes là, nous, la fédération, pour être à votre service, pour vous soulager au moment de ces inscriptions, au moment de la reprise des licences, pour que ça se passe le mieux possible. J'adresse un remerciement très chaleureux parce que à la base de tout, c'est vous, par votre imagination, par votre présence sur le terrain, par les formations que vous faites suivre à vos animateurs, par comment dirais-je, par l'écoute attentive de vos licenciés pour présenter les meilleurs programmes. C'est vous qui nous permettez de fédérer 250 000 licenciés. Un petit peu moins, mais bon, j'arrondis à 250 000. Notre ambition, grâce à vous, c'est bien entendu d'augmenter ce nombre. Pour ça, il faut qu'on mette de la fluidité dans les rapports. Nous sommes là et on a bien conscience que la vie d'un club, c'est avant tout faire marcher ses adhérents. Et si on peut vous soulager d'un certain nombre d'interrogations que vous pouvez avoir, nous sommes là à votre disposition. Vous verrez que Cécile et ses équipes, sous la férule de Annie-Marie Mao, qui est la vice-présidente en charge des pratiques et des adhésions, aidée par Olivier Mangin, sont là dans une dynamique pour être à votre service. Et vous verrez que tant sur l'adhésion que sur les assurances, sur la formation que vous pouvez bénéficier, sur les avantages partenaires, certainement vous avez un tas de questions et ils sont là, ils ont affûté leurs arguments, ils ont affûté leurs réponses aux questions que vous pourriez vous poser. N'hésitez pas, y compris les jours prochains. J'adresse aussi un message un peu personnel sur un sujet qui était un peu intense et qui
concerne les voyages que vous allez pouvoir préparer. Nous avons relancé, grâce à deux bénévoles que je remercie, nous avons relancé le service qu'on apporte au club principalement et aussi au comité, de séjour et voyage. C'est tout ce qui va tourner autour de l'immatriculation tourisme qui est si important. Là aussi, c'est des sujets qui sont pointus, on est là pour être à votre service. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que le temps passe vite. Je vous souhaite un bon webinaire et encore une fois, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Je vous salue tous et vous remercie. Merci Frédéric. Annie? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je rejoins entièrement le président sur tout ce qu'il vient de dire. Moi aussi, comme Cécile l'a dit en début de ce webinaire, je suis aussi ravie de vous accueillir sur ce webinaire de rentrée sportive. Et avant de laisser la parole à l'équipe, aux équipes là pour vous présenter les sujets relatifs justement à cette nouvelle saison, moi je tiens à vous inviter et à vous féliciter et à vous inviter aussi à continuer le développement des pratiques, de toutes ces pratiques, marche nordique, randonnée, le longe-côte, enfin je veux pas oublier une pratique, hein. Et donc de développer ces pratiques dans vos clubs. Et merci encore. Et maintenant, je vais laisser la parole, bien sûr, à Cécile pour la suite et la présentation justement de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie. Allez, je vous propose de voir ensemble le sommaire. Alors, effectivement, nous ne prenons pas les mains levées puisque, du coup, vous êtes quand même beaucoup de participants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra pendant le webinaire ou à la fin. Si ce sont des questions spécifiques, on reviendra dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à utiliser du coup la conversation pour pouvoir poser vos questions. Alors, dans le webinaire, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pour cette heure de webinaire spécial Club FF Randonnée? On va regarder ensemble des chiffres pour faire le bilan de la saison passée, que vous puissiez voir quel est le nombre d'adhésions que nous avons fait sur la dernière saison. On va également évoquer ensemble les informations essentielles pour vos clubs en ce qui concerne l'affiliation, les licences, les règles de santé. On va revenir sur ces éléments-là pour que ce soit très clair. On va vous parler également de la nouvelle procédure de connexion. Je crois que certains d'entre vous ont déjà pu la découvrir puisqu'elle est effective depuis le mois de mai, mais on va quand même revenir dessus. Enfin, on va vous parler de cette campagne de communication que nous avons mis en place, un jeu concours qu'on a prévu sur cette rentrée et auquel peut-être que certains d'entre vous ont d'ores et déjà participé. Et puis enfin, on reviendra sur les questions-réponses que vous avez posées dans la conversation, auxquelles on va répondre très certainement au fur et à mesure dans le fil de la conversation, mais on pourra aussi le redire à l'oral, puisque j'imagine que certaines questions seront intéressantes pour que l'ensemble des participants puissent avoir les réponses. Voilà ce qui est prévu sur le webinaire. En tout cas, bienvenue à tous et c'est parti. Sur les chiffres de l'adhésion, donc pour le bilan de la saison sportive, je vais proposer tout de suite à Corentin de vous donner ces éléments chiffrés et de vous faire part de l'évolution qu'il y a eu entre la saison 23-24 et la saison 2024-2025 que nous avons terminée au 31 août. Oui, merci Cécile. Effectivement, donc pour cette saison 2024-2025, on atteint un chiffre qui est de 236 765 licenciés. Comparé à la saison N-1, on est sur une progression de 0,8%. Comparé à la saison dernière, il y en a 234 756 en saison 23-25. Au niveau des clubs, c'est en revanche une baisse de 1% qu'on constate, puisqu'on enregistre l'année dernière, vous étiez du coup 3251 en saison sportive 2024-2025, contre 3286 en 23-24. Donc on constate une baisse de nouvelles adhésions, et on constate aussi un grossissement des clubs, c'est-à-dire que il y a plus de clubs de plus de 30 licenciés que l'année dernière. Au niveau du pass découverte, c'est toujours un pass qui a du succès, puisqu'on est sur une hausse de 22,9%. Donc, ça représente 7266 passes en 2024-2025, contre 5910 en 23-24. À titre indicatif, la hausse était plus importante la saison 23-24 comparée avec la saison du coup 22-23, mais ça reste quand même une hausse très importante et le succès du pass découverte donc, continue de croître.
Au niveau des cartes baliseurs, on est à 9676 en 24-25 et à 9761 en 23-24. Alors, il faut savoir que c'est un titre qui fluctue énormément, donc ça varie. Donc là, on finit l'année en négatif, mais pendant l'année, la progression a été positive. Donc voilà, c'est à peu près équivalent. Je vais ensuite laisser la parole à Cécile. Merci. Ouais. Allez, on va démarrer sur du coup cette rentrée sportive 2025-2026 avec le slogan des pas qui nous rapprochent. Donc voilà, une nouvelle affiche, un nouveau slogan, donc un travail réalisé par le service communication pour vous offrir des nouveaux documents pour préparer votre plan de communication sur cette rentrée sportive 2025-2026. Les informations essentielles à retenir. Sachez qu'au sein de quand vous prenez une licence, il y a un prélèvement d'un montant de 62 centimes pour cette saison sportive qui va directement dans un fonds nommé le plan solidaire de développement. Je ne sais pas si ce dispositif de financement vous dit quelque chose, si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser. En tout cas, on vous le recommande. Ce dispositif de financement, il permet de vous allouer un montant de 1 500 € maximum en fonction des projets que vous avez pour pouvoir diversifier votre club dans des disciplines. On parlait de diversification. Si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle discipline, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre comité départemental ou régional pour pouvoir demander des informations sur ce dispositif. En tout cas, sachez qu'il y a des fonds disponibles pour vous aider avec ce plan solidaire de développement. Enfin, vous avez peut-être eu des informations suite à notre dernière assemblée générale, donc 2025, qui a voté la suppression de la licence compétition. Les comités et les clubs ont souhaité la suppression de cette licence pour simplifier les démarches tout simplement des clubs et l'accès aux rencontres sportives et aux compétitions. Donc voilà, on tient à vous reconfirmer qu'il y a bien eu la suppression de cette licence compétition et on reviendra dessus tout à l'heure pour vous expliquer ce que cela va engendrer pour les clubs qui avaient l'habitude d'en prendre une. Sur les tarifs, il y a un maintien. Le président et l'ensemble des élus ont souhaité pour cette saison sportive ne pas effectuer de hausse des tarifs. On a donc un maintien des tarifs à la fois d'affiliation et à la fois un maintien des tarifs des titres, donc des licences, des passes découvertes et des cartes de baliseurs. On tenait quand même à vous informer qu'il y a depuis cet été, à la demande de notre assureur et plus particulièrement de notre assisteur qui est Mutued, une hausse des coûts malheureusement de l'assistance de 14% qui va avoir lieu dès cette rentrée sportive, mais le siège fédéral a fait le choix de ne pas répercuter cette hausse sur le tarif des licences. Vous n'aurez donc aucune hausse due à cette augmentation du coût d'assistance pour cette année. Voilà, soyez-en rassurés. Les tarifs avaient été envoyés bien en amont, donc ça a été un vrai choix politique de ne pas répercuter cette hausse sur vos tarifs. Les modifications des règles de santé, on va revenir dessus. Elles ont été simplifiées et donc c'est l'information que je vais vous donner juste après. On va revenir sur ce certificat médical, ces règles de santé et les attestations qui sont attendues. Enfin, on en a parlé précédemment, les nouvelles règles de connexion au système de gestion. Certains d'entre vous ont des difficultés parce qu'il y avait des us et des coutumes de connexion par le biais de codes de club. Donc, on va revenir dessus avec Corentin pour bien vous expliquer la procédure et pour que vous sachiez qui contacter en cas de problématique. Et enfin, on va également vous expliquer quelle est la communication qu'on a dédiée pour cette rentrée sportive et qui est à votre disposition en tant que club pour pouvoir lancer vos activités et communiquer auprès de vos adhérents et de vos futurs adhérents. Allez, je vous l'ai dit sur le certificat médical, je vais tout de suite vous rappeler les règles. On a essayé de synthétiser ça, vous voyez, en quelques éléments. Tout d'abord, il n'y a pas de changement sur une première prise de licence ou une reprise après 2 saisons sportives. On est bien sur le cas de figure d'un licencié qui doit fournir un certificat d'absence de contre-indication à la pratique. Ce certificat, il est obligatoire et il doit être de moins de 6 mois. Le certificat, il est valable pour toutes nos activités. Le médecin n'a pas besoin de préciser si c'est pour une activité de loisir ou de compétition. Le certificat est valable pour l'ensemble de nos activités. S'agissant du renouvellement annuel, donc là on est sur le cas de figure d'un licencié sur la saison 24-25 qui va renouveler sa licence. Pas de certificat nécessaire, on est toujours sur l'attestation sur l'honneur qu'il a bien
lu le questionnaire de santé. Et donc, ces règles-là de santé figurent sur notre site Internet. L'attestation également figure sur le site Internet et est téléchargeable. Elle est également sur le système de gestion. Je reviendrai après. En tout cas, c'est juste un document que le licencié doit remettre au club, qui est l'attestation sur l'honneur signé qu'il a bien rempli et le questionnaire. Enfin, s'agissant de la compétition et des événements FF Randonnée, simplification, plus de licence compétition, eh bien, il a été décidé de ne plus avoir de certificat spécifique compétition. On est donc sur un cas de figure où, finalement, on va avoir exactement les mêmes règles que pour un licencié classique, donc un certificat d'absence de contre-indication à la pratique lors de la création d'une licence et une attestation lors du renouvellement. Enfin, pour les mineurs, ce sont des règles qui sont fixées par le Code du sport et donc il n'y a pas de certificat demandé pour les mineurs, une attestation sur l'honneur avec un questionnaire de santé que nous avons également mis à votre disposition sur le site Internet et enfin une autorisation parentale qui est obligatoire, notamment dans le cas où le jeune pratiquerait des activités, rencontres sportives ou compétitions. Le champ de nationalité n'est pas obligatoire. En revanche, il doit être complété dans le système de gestion dans le cas où un pratiquant souhaite faire des rencontres sportives ou des compétitions. On conseille donc, pour la grande majorité d'entre vous, de le remplir voilà, en cas où, parce que si votre licencié dans l'année a envie de participer à une compétition, eh bien c'est un champ qu'il faudra remplir dans l'année. Si ça peut être fait dès le début et si vous l'avez prévu dans votre bulletin d'inscription, n'hésitez pas à le remplir également. Voilà pour le certificat médical. Comme je le disais, il y a plusieurs endroits où on vous a donné ces règles pour le certificat médical. Tout d'abord, sur le site Internet, vous allez dans l'espace club et ensuite, il y a certificats médicaux. On a fait un onglet spécifique où vous allez pouvoir retrouver ces informations. On va vous mettre peut-être dans la conversation le lien pour aller retrouver ces éléments d'information. Enfin, dans le système de gestion de la vie fédérale, lorsque vous prenez une licence, les informations sur le certificat figurent au moment de la prise de licence. Donc, vous n'avez plus qu'à lire et à cocher si vous avez bien les éléments demandés. Voilà pour le certificat. N'hésitez pas à poser vos questions et puis on y répondra au fur et à mesure où je reviendrai dessus après si vous avez des questions sur ces règles de santé. Sur la suppression de la licence compétition, on l'a dit, il n'y a plus de licence compétition. Elle a été supprimée suite à l'Assemblée générale 2025. Désormais, tous les licenciés peuvent participer, quand ils le souhaitent, tout au long de l'année, à des compétitions ou des événements sportifs assimilés. Il leur faut, en revanche, attention, c'est important, une licence avec responsabilité civile et accident corporel à minima. Ils peuvent avoir une assurance multi-loisirs, multisport. En revanche, ils ne peuvent pas avoir uniquement une licence en responsabilité civile. Il faut absolument que ce soit une assurance en accident corporel pour le cas des compétitions. Avec cette licence, il peut bien sûr désormais participer à l'ensemble des rencontres sportives et des compétitions organisées par la fédération. Les règles de santé sont les mêmes, on vient de le dire. Plus de spécificités liées au CACI compétition. On est sur les mêmes règles que n'importe quel licencié. Et attention, c'est une information importante. Suite à la simplification qu'on a souhaitée sur ce volet compétition, il n'y a plus aucune case compétition à cocher dans le système de gestion de la vie fédérale. Au moment où nous avons imprimé les premiers guides club, cette information n'était pas encore statuée. Nous avons fait des corrections dans le guide numérique que vous retrouverez sur le site Internet. En revanche, sur le guide papier, il est possible qu'il y ait encore cet élément précisé. Nous avons fait un erratum et donc retenez que vous n'avez plus aucune obligation dans le système de gestion de cocher une case relative à la compétition. Cette case ne figure pas et donc vous n'en avez pas besoin. Voilà ce qui était à retenir sur la suppression de la licence compétition. On va passer maintenant sur l'affiliation et la prise de licence pour que ce soit très clair pour vous en termes d'assurance. On voulait vous rappeler que l'assurance de votre club, on parle bien de l'assurance de la personne morale, c'est-à-dire de votre association, elle est liée à votre affiliation à la FF Randonnée. Dès lors que vous prenez votre affiliation à la FF Randonnée, vous bénéficiez du contrat d'assurance fédérale. Cela veut donc dire que le contrat, il est effectif à la date où votre club s'affilie à la FF Randonnée. Et donc, c'est possible à partir du 1er septembre, on va dire du 2 septembre pour nous, puisque nous avons ouvert le système de gestion le 2 septembre. Et enfin, jusqu'au 31 août. C'est valable sur une saison sportive.
Donc, ça veut dire qu'après le 31 août, si vous continuez des activités, votre club en tant que personne morale n'est plus assuré. Pour garantir vos activités en toute sécurité, votre club doit donc reprendre dès début septembre, dès les premiers jours de septembre, son affiliation pour s'assurer d'avoir le contrat d'assurance fédérale. Une fois l'affiliation validée, vous pouvez commencer à souscrire vos licences pour la nouvelle saison pour vos adhérents. En résumé, assurance et licence, ça vous permet d'être serein, d'avoir une protection pour vos activités et surtout sans interruption. Alors maintenant, on va vous expliquer un axe fort également de l'adhésion. C'est l'axe et l'objectif, un adhérent égale une licence. C'est un objectif pour notre fédération pour lui permettre d'atteindre, on va dire, le rang qui est le sien. Vous savez qu'aujourd'hui, la randonnée est très largement répandue dans notre pays, très pratiquée par plus de 24 millions de pratiquants. Certaines statistiques en donnent encore plus. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les pratiquants qui pratiquent en club puissent avoir tous, à minima, une licence FF Randonnée. Cette licence, il faut que le détenteur soit conscient qu'il ne permet pas uniquement de pouvoir pratiquer en club ou d'avoir une assurance et une licence bien évidemment adaptée. Il permet aussi de tisser un lien avec la fédération et de montrer l'engagement du pratiquant autour des valeurs de la fédération, puisque notre fédération, c'est une fédération sportive et c'est une fédération qui touche bien plus de thèmes que le sport. On est sur la préservation de l'environnement, on est sur le thème du développement durable, on est également éditeur de topo-guide. Et donc, fondamentalement, notre fédération n'est pas que sportive, elle est aussi ancrée et en lien avec les territoires, avec notre patrimoine d'itinéraire. Et donc, c'est important pour un membre d'un club, pour un adhérent, de prendre cette licence pour montrer son sentiment d'appartenance et pouvoir que vous puissiez lui expliquer ce lien avec la fédération et les valeurs qu'on peut apporter. Et donc pour ça, pour vous aider, nous avons rédigé au niveau du siège et avec l'aide de nos comités régionaux et départementaux les avantages de la licence. C'est un argument qui a été rédigé et qui est disponible pour vous aider à expliquer à vos adhérents quels sont les différents avantages de la licence. C'est présent sur notre site internet, on vous a mis le lien, mais on va très certainement, mes équipes vont très certainement le remettre dans les commentaires. On a mis une douzaine d'avantages, il y en a bien plus, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir exprimer ces éléments auprès du licencié et qu'il puisse comprendre à quoi sert cette licence et finalement, quels sont les axes de développement de notre fédération, quelles sont nos actions, quelles sont nos valeurs, puisque comme je l'ai dit auparavant, on ne s'adresse pas que sur un plan sportif, mais notre fédération va bien au-delà et défend l'ensemble de notre patrimoine des itinéraires et des millions de randonneurs en France. Donc, vous pouvez retrouver cet argumentaire sur le site internet et n'hésitez pas à l'utiliser. Allez, je vous propose maintenant de repasser la parole à Corentin pour vous expliquer les nouveautés sur le système de gestion de la vie fédérale et notamment par rapport à la connexion. Corentin, je te laisse la main. Merci Cécile. Alors effectivement, il y a des nouvelles évolutions du côté du système de gestion de la vie fédérale, c'est-à-dire que depuis juin, il y a une procédure de connexion qui est différente d'avant, c'est-à-dire qu'on a supprimé les comptes génériques des clubs en consultation et en gestion. Donc vous avez des exemples affichés sur le PowerPoint. C'est-à-dire que maintenant, c'est les membres du bureau, président, trésorier, secrétaire et responsable adhésion, qui doivent se connecter avec leur identifiant personnel. Donc tout ça, on l'a expliqué dans des mailings et sur un webinaire d'information. Si jamais vous n'étiez pas là durant ce webinaire ou que vous avez loupé le mail, etc., vous pouvez évidemment retrouver toute la documentation sur notre site internet. Donc le tutoriel papier de connexion individuelle ainsi que le tutoriel vidéo où j'explique vraiment par étapes la nouvelle connexion SGVF. Voilà. Ensuite, c'est important de vous faire un petit rappel sur cette nouvelle connexion, vu qu'elle est très importante pour vous, pour saisir la licence et bien évidemment avant l'affiliation.
Donc, dans le SGVF, avant, les rôles, c'est-à-dire dans vos membres, c'était président, trésorier, secrétaire, responsable adhésion. Et maintenant, c'est devenu président club, trésorier club, secrétaire club, responsable adhésion club. Maintenant, c'est marqué comme ça. Et en fait, il y a une substitution, car maintenant, ces rôles sont liés à des droits de gestion. C'est-à-dire que maintenant, en vous connectant, vous avez l'un de ces rôles administrés sur votre profil, ce qui va vous donner des droits de gestion. C'est-à-dire que si vous êtes président de club, vous auriez président de club. En vous connectant individuellement, vous aurez des droits de gestion pour administrer votre structure. On va détailler un peu plus la nouvelle connexion maintenant. Donc maintenant, la connexion, elle se fait plus avec les comptes génériques, comme vous le voyez au tableau sur le PowerPoint. Maintenant, c'est avec votre identifiant personnel ainsi que votre mot de passe personnel. La plupart du temps, votre identifiant, c'est votre numéro de licence, c'est le numéro à 7 chiffres et une lettre qui est très commun. Il est possible que vous ayez modifié cet identifiant dans votre espace Mon Compte. C'est-à-dire que quand vous avez voulu changer votre adresse mail dans votre espace Mon Compte, souvent, ce que j'observe, c'est que vous avez mis votre prénom et votre nom. Donc ça arrive. Si jamais vous voyez que ça ne marche pas, posez-vous la question si vous avez modifié votre identifiant, donc votre login, ça s'appelle aussi comme ça. Voilà, mais la plupart du temps, ça reste quand même automatiquement le numéro à 7 chiffres et une lettre. Donc si on passe à la suite, vous voyez que lorsque vous êtes connecté, vous avez une barre blanche en haut à droite et elle correspond au profil que vous avez sur le système de gestion. Souvent, le premier profil qui apparaît, c'est pas un profil lié à des droits. C'est-à-dire que c'est souvent inscrit Marando si vous avez téléchargé Marando, adhérent si vous avez une licence dans un club. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le profil qui présente des droits de gestion, à savoir, sur le tableau, président club, et vous aurez le numéro du club juste avant le nom du rôle. En cliquant dessus, vous sélectionnez le bon profil et là, vous aurez exactement le même menu que si vous vous étiez connecté avec un compte en gestion, c'est-à-dire info perso, structure, adhérent. Et à partir de ce moment-là, là, vous pouvez administrer votre structure. Si on passe à la suite, du coup, vous pouvez administrer votre structure, c'est-à-dire que vous pouvez attribuer des droits, exactement comme avant, à des personnes. Donc, en plus des droits, des rôles de président club, trésorier club, secrétaire club et responsable adhésion club, vous avez des nouveaux profils qu'on a créés, c'est-à-dire utilisateur club en gestion, utilisateur club en consultation et salarié club au cas où vous avez un salarié. Et ces profils présentent exactement les mêmes droits de gestion que les profils juste à côté de président club, trésorier club, etc. Donc ça permet, si vous voulez, par exemple, avoir de l'aide sur l'administration de la structure, sur la prise de licence, etc., vous pouvez attribuer des droits à une personne qui n'est pas forcément officiellement dans le bureau de l'association. Pour attribuer ces droits, si on passe à la suite, c'est très simple, c'est-à-dire que c'est exactement comme avant, vous allez dans membres. Si la personne figure déjà dans les membres et que vous voulez ajouter un profil qu'on a évoqué avant, vous allez dans le crayon tout à droite et vous arrivez sur un tableau qui vous permet de passer de disponible à sélectionner et puis d'enregistrer. Si jamais la personne, elle n'est pas créée, vous allez dans créer. Et voilà, comme avant, vous pouvez après lui administrer des profils correspondants, si vous voulez, en gestion ou en consultation. Et cette personne aura les mêmes droits qu'un président, qu'un trésorier pour vous aider à administrer votre structure. Ensuite, Cécile, je vais te passer la parole du coup pour les espaces disponibles. Oui, tout à fait, pour la licence. Retrouver la licence, exactement. Alors, on est passé un peu vite, j'espère, parce que je crois avoir vu pas mal de questions quand même dans la conversation de problématiques de connexion. Alors, il est vrai que, pour vous rappeler, peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur le pourquoi, quelques fédérations se sont fait hacker, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont réussi à rentrer dans le système de gestion de certaines fédérations pour y récupérer des données sensibles. Compte tenu de ces éléments, et puisque beaucoup de fédérations avaient été, on va dire, hackées, avaient subi, on va dire, ces intrusions, il était inévitable pour nous de travailler sur l'aspect sécurité de notre système de gestion. Et c'est vrai que cette procédure de connexion avec l'utilisation de codes génériques qui finalement ne changent pas sur de nombreuses années, mais avec parfois des présidents ou des dirigeants qui changent, pouvait engendrer des personnes qui sortaient finalement du club, mais qui conservaient les codes de gestion, parce que c'était des codes un peu génériques, et donc représentaient un vrai risque sécurité pour le système.
Et donc, compte tenu de ces éléments, il était vraiment nécessaire de changer ce système de connexion et de, du coup, bousculer un peu vos habitudes. On en est désolé parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident bien, de retrouver ces identifiants, ces mots de passe qu'on a parfois oubliés parce qu'on en a tellement et que dans le système de gestion, on sait que c'est un système dans lequel vous rentrez principalement une fois par an pour rentrer vos licences et puis peut-être un peu moins régulièrement dans l'année. Donc, on comprend tout à fait que ça peut être problématique et que ça peut être compliqué. Alors, ce qu'on a mis en place avec Corentin, donc il l'a souligné tout à l'heure et on va essayer de le remettre dans le chat si les équipes peuvent remettre dans le chat. Donc, le lien pour pouvoir accéder au tutoriel, aux vidéos de webinaires qu'on a déjà organisées à destination des clubs qui vont peut-être vous aider à comprendre du coup la nouvelle procédure et à retrouver ces éléments, donc votre identifiant et votre mot de passe. Si vous n'y arrivez pas, donc Corentin a expliqué la procédure, hein, le mot de passe oublié, peut-être l'espace mon compte où il y a eu des modifications. Et puis, sachez qu'il y a des responsables dans chacun des comités départementaux qui ont été formés et qui peuvent vous accompagner dans cette nouvelle procédure. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter. Dans le guide club figurent les coordonnées des responsables adhésion de tous les comités départementaux. N'hésitez pas, même si vous les avez jamais rencontrés, hein, n'hésitez pas à aller trouver ces coordonnées et puis contacter cette personne qui pourra très certainement vous aider, vous renseigner. Et puis si c'est encore difficile pour cette personne de vous accompagner et qu'il n'y a pas de solution, bien évidemment, nous sommes présents au siège pour vous aider. Mais malheureusement, cette période de rentrée sportive, elle est concentrée sur un mois où il y a énormément de questions. Donc, même avec tous les moyens qu'on y met, et avec de nombreux bénévoles qui nous aident tous les jours à répondre à vos questions par mail ou par téléphone, eh bien, on n'arrive pas à répondre à toutes les questions. Donc, il y a parfois un peu de délai d'attente pour qu'on puisse bien vous répondre par mail. Donc, voilà, notez que les comités départementaux sont assurément votre lien le plus proche avec la fédération et pourront très certainement vous aider. Alors, on poursuit où vous allez pouvoir retrouver la licence, où les adhérents de votre club vont pouvoir retrouver la licence. Tout d'abord, vous, en tant que président de club, en tant que dirigeant, responsable d'adhésion de votre club, vous avez l'habitude d'aller dans le système de gestion pour rentrer vos licences. Ou si vous êtes un nouveau club, eh bien, vous allez découvrir notre système de gestion et vous allez pouvoir rentrer vos licences. Eh bien, sous chaque licence, vous avez la possibilité de télécharger la licence pour pouvoir l'envoyer ensuite par mail à votre adhérent ou tout simplement pour l'imprimer. L'objectif de nos licences numériques est bien évidemment lié au développement durable et d'éviter d'imprimer trop de licences. Maintenant, voilà, c'est au choix de chacun des clubs. Donc, vous avez tout à fait la possibilité, si vous le souhaitez, d'imprimer les licences et de les remettre à vos adhérents. Vous avez également, lors de la prise de licence, un mail automatique qui est envoyé au licencié dans la mesure où vous avez bien renseigné son adresse mail dans sa fiche. Et donc, ce mail automatique possède la licence en pièce jointe. Donc, normalement, votre licencié reçoit un mail automatique avec sa licence dès lors que vous avez validé sa licence dans le système de gestion. Le deuxième endroit où le licencié va pouvoir retrouver sa licence, c'est dans l'espace Mon compte du site Internet, qui est l'espace personnel réservé à chaque individu. Et donc, sur le site Internet, tout en haut à droite, vous avez un petit bouton sur lequel vous devez cliquer qui est donc Mon compte. Et une fois que vous êtes connecté avec les identifiants personnels, donc votre identifiant, c'est-à-dire votre numéro de licence et votre mot de passe, ou votre adresse email et votre numéro de mot de passe et votre mot de passe, vous êtes connecté à l'espace Mon compte et dans cet espace, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations vous concernant et les licenciés vont pouvoir y retrouver également leur licence. Enfin, le dernier endroit, et ça c'est une nouveauté, donc c'est important de l'avoir en tête, les licenciés vont pouvoir retrouver leur licence dans l'application Marando. Et oui, nous avons ouvert cette fonctionnalité, c'est très intéressant. Dans cette application, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de fonctionnalités. On va vous en parler juste après, mais également la licence. Alors, pour l'instant, on a encore le visuel de la saison précédente, mais c'est bien la licence qui est à jour sur la saison 2025-2026. Donc, le visuel n'est pas encore celui que vous avez juste derrière moi qui est relatif à la nouvelle saison sportive. C'est encore l'ancien visuel, mais d'ici quelques jours, tout ça va être mis à jour pour que les licences puissent être de la nouvelle saison sportive, en tout cas avec le visuel de la nouvelle saison sportive. Mais sachez
que donc les licences peuvent se retrouver dans cette application Marando. Et donc, l'adhérent l'aura partout avec lui pour pouvoir le montrer le cas échéant. Alors, sur les espaces disponibles pour les clubs, Corentin, est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est à moi? Je ne sais plus qui doit présenter. Je crois que c'est à toi. C'est toujours à moi. Alors, je vous montre, donc je vais vous expliquer les espaces qui sont disponibles pour les clubs. Donc, vous avez l'espace club du site internet. Donc, sur le site internet, vous allez dans l'espace club et rentrée des clubs. Dans rentrée des clubs, on a mis toutes les informations qu'on vous donne aujourd'hui avec tous les documents. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est vraiment un espace qui est dédié et qu'on a conçu spécialement pour vous. Enfin, vous avez également la base documentaire de notre espace fédéral, où vous allez pouvoir retrouver dans le chapitre 8 tout ce qui est relatif à la rentrée sportive et à notre campagne d'adhésion 2025-2026. Allez, on passe maintenant sur la fiche activité des clubs, donc dans le système de gestion qu'on vient d'aborder, donc système de gestion de la vie fédérale, SGVF. Quand vous prenez votre affiliation, certains d'entre vous l'ont très certainement déjà pris, d'autres vont la prendre d'ici quelques jours, eh bien, vous devez mettre à jour votre fiche activité. C'est une obligation avant chaque début de saison sportive. Cette fiche activité, elle nous permet d'avoir des éléments statistiques, donc sur du coup vos caractéristiques, sur les modes de contact et d'information que vous avez, le public que vous accueillez, les offres que vous proposez et puis vos ressources. Sachez que cette fiche, si vous cochez la case tout en bas de la fiche, elle permet de mettre à disposition l'ensemble de ces données sur le site internet lorsqu'un adhérent recherche un club. Donc, un adhérent qui va chercher un club sur le site internet va avoir une carte de France, il va sélectionner son département, il va se retrouver avec des clubs et enfin, il aura des informations importantes sur les clubs et notamment sur les jours de sortie et les activités pratiquées qui vont lui permettre de sélectionner le club le plus approprié par rapport à sa recherche. Donc, c'est très important que ces éléments soient mis à jour et que vous puissiez cocher tout simplement cette case pour pouvoir figurer sur le site internet pour qu'un adhérent puisse vous retrouver et avoir l'ensemble de vos informations sur le site. On va vous parler un tout petit peu de l'application Marando et de la communauté Matribu. Donc, vous savez qu'en tant que licencié, vous avez accès à cette application Marando. Donc, j'espère que pour vous, ça n'est pas une découverte. En tout cas, si ça l'est, n'hésitez pas à bien écouter et ensuite à la télécharger. Donc, c'est une application qui a été créée par la fédération, qui est gratuite et qui continue de s'enrichir. On a un peu plus de 10 000 circuits qui sont balisés et vérifiés. La fiabilité de nos circuits en fait une application, on va dire, plutôt à choyer ou en tout cas à mettre en avant par rapport aux autres applications qu'on peut trouver sur le marché, qui sont parfois des applications qui sont très utilisées par nos adhérents. Toutefois, les circuits ou les itinéraires ne sont pas vérifiés et ne sont pas toujours fiables. Dans l'application Marando, eh bien, tous les circuits sont des circuits qui sont balisés et vérifiés. Et donc, c'est important de mettre en avant ce point précis. Il faut aussi que vous ayez en tête que les circuits qu'on propose ne sont pas uniquement des circuits randonnés. On a ouvert également les circuits marche nordique et raquette à neige. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à les consulter. Pour les animateurs des clubs, nous avons enrichi l'application Marando avec un certain nombre de fonctionnalités. Tout d'abord, la création de circuits sur ordinateur. Ensuite, les animateurs vont pouvoir faire un suivi et un enregistrement des randonnées en simultané, ce qui est quand même un confort énorme par rapport à des applications où ils vont devoir utiliser deux systèmes différents. Là, on est sur une application qui fait le tout de façon simultanée avec le suivi et l'enregistrement. Donc, pour préparer des randonnées pour vos adhérents, pour l'animateur, cette application, elle est idéale. Enfin, vous avez le mode carte libre. Et vous avez surtout, et là c'est le gros plus de la licence, la possibilité de créer des espaces club Matribu qui sont inclus et qui sont gratuits, à contrario de tous les autres utilisateurs qui n'auraient pas de licence. Donc la tribu club, elle va vous permettre en tant que club de créer une tribu, donc d'inviter l'ensemble de vos licenciés dans une tribu.
Et après, en fonction de la taille de votre club, vous pouvez décider de créer une seule tribu ou vous pouvez créer plusieurs tribus en fonction de vos animateurs, en fonction des jours de sortie, en fonction de vos activités. Il peut y avoir une tribu spécifique pour la randonnée avec Jean-Pierre le mardi, une tribu spécifique pour la marche nordique avec Josiane le mercredi et une autre pour le dimanche pour les sorties où tout le club va pouvoir se réunir. Dans ces tribus, l'animateur va pouvoir parler à ses licenciés, parler à sa tribu, envoyer des informations sur des horaires de sortie. Il va pouvoir également envoyer les randonnées qui vont être effectuées. Donc, c'est un vrai lien qui va se tisser entre l'animateur et ses adhérents ou entre tout simplement le club et l'ensemble de ses adhérents. Il n'y a aucune limitation de membres. Donc, autant de membres peuvent être invités dans les tribus et autant de tribus peuvent être créées par club. Et c'est un vrai plus à l'obtention du coup d'une licence et donc à des fonctionnalités qui sont prévues pour les clubs. Donc, c'est gratuit. Profitez-en. On vous invite à tester ces fonctionnalités dans le cadre de la gestion de vos clubs parce que vous allez voir que c'est très enrichissant et puis une fois qu'on y prend goût, on a vraiment envie de continuer à l'utiliser. On vous a remis le QR code pour pouvoir télécharger du coup l'application Marando, donc n'hésitez pas à la télécharger, à la découvrir déjà individuellement en tant que dirigeant, bénévole, président ou animateur et puis ensuite démarrer le test auprès de votre communauté, auprès de vos groupes, auprès de vos adhérents et voyez comment ils réagissent. Il y a un espace spécifique Marando qui a été créé sur le site internet. Il y a une FAQ qui est dédiée, donc n'hésitez pas à la consulter si vous avez des difficultés. Et enfin, on a créé une adresse mail spécifique pour vous aider, qui est le support.marando@ffrandonnée.fr. Nous avons des personnes qui sont derrière cette adresse mail et qui vont pouvoir vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à les solliciter dès que vous avez une question relative à cette application Marando. On va rentrer sur la campagne de rentrée sportive et je vais laisser désormais la parole à Yann qui va vous expliquer les actions qui ont été réalisées par le siège dans le cadre de cette campagne. Merci Cécile. Donc, comme vient de vous le dire Cécile, on va maintenant aborder toute la campagne de communication pour cette rentrée sportive, en commençant par les actions que le siège a pu réaliser et va réaliser sur cette début de rentrée sportive. Dans un premier temps, on a la création et l'expédition des documents qui a été réalisé lors du routage en juin 2025. S'il y a des documents qui vous manquent, eh bien, pas d'inquiétude parce que vous pouvez toujours les retrouver dans l'espace du site fédéral dans nos clubs, l'onglet Espace Club et Rentrée des clubs. Donc, vous pouvez retrouver tous les documents et également passer commande de documents qui pourraient vous manquer ou de flyers qui pourraient vous aider lors de cette rentrée sportive. Tout le siège va s'occuper d'une communication sur les réseaux sociaux. Si vous avez souscrit à un compte Facebook et que vous jouez au jeu de la communication sur les réseaux sociaux, eh bien, n'hésitez pas à repartager tout ce qui est publié et qui pourrait vous aider lors de cette rentrée. On va également aborder un jeu concours qui est organisé sur ce premier mois de rentrée sportive. Vous avez également la possibilité de retrouver des documents sur une plateforme de personnalisation qu'on va aborder sur la slide suivante également, où vous retrouverez différents supports de communication comme des affiches, des flyers et des supports digitaux. Donc, on l'a dit, vous avez des documents pour cette rentrée sportive qui vous sont dédiés, donc comme des affiches, des flyers et des guides dans le site fédéral, comme vous pouvez le voir avec les images sur la slide, donc dans l'espace Nos clubs, Espace Club. Vous avez également des outils numériques, donc qui peuvent être des bannières, des bandeaux et des visuels que vous pouvez publier sur vos sites internet ou utiliser pour vos adresses mail de votre club, pour les adresses mail du bureau, etc. Mais dans cet espace club que je vous ai mentionné, il n'y a pas qu'un espace qui est dédié aux documents qui sont dédiés à la communication pour les clubs. Vous avez également l'espace Un club, une question, les tutos clubs qu'on a pu vous partager notamment sur la procédure de connexion sur le système de gestion de la vie fédérale, les dispositifs de financement qui pourront financer vos projets durant toute l'année et également l'espace rentrée des clubs avec le kit de communication. Donc cette plateforme, on va vous la partager dans le chat avec le lien pour directement accéder au kit de communication. Vous avez le lien également sur la slide où vous allez retrouver les différents visuels que vous voyez
sur la site qui peuvent être soit téléchargés tels quels, soit personnalisés avec par exemple les logos de vos partenaires ou autres. C'est très intuitif. N'hésitez pas à les utiliser. Ça pourra que vous aider. Alors maintenant, on va vous parler du jeu concours organisé pour cette rentrée sportive qui nous permet d'animer votre rentrée à vous, les clubs, puisque ce jeu vous est dédié. C'est pas une première édition, c'est une deuxième édition, puisqu'on l'a organisé également au premier mois de la rentrée sportive 24-25. Vous deviez renouveler 50% de vos licences sur le premier mois de rentrée sportive, donc sur septembre également. On a remarqué que la majorité des clubs avaient été très performants. C'est pour cela que cette année, on renouvelle ce jeu concours avec le même objectif, renouveler un maximum de licences. Ici, 60%. Le jeu concours, il est organisé avec Bellambra. Vous avez l'opportunité de gagner un séjour, mais également des bons d'achat pour la boutique FF Randonnée. Pour participer, c'est très simple. Vous avez juste à aller sur le système de la gestion de vie fédérale sur l'onglet cotisation et assurance. Donc le même onglet où vous avez vous êtes réaffilié ou vous allez vous réaffilier. Vous allez retrouver un lien d'un Forms à compléter avec quelques informations. C'est très rapide et vous êtes automatiquement inscrit donc en remplissant ce Forms et vous avez juste à commencer votre rentrée sportive, à renouveler vos licences et ensuite le siège procédera à une vérification de toutes ces conditions d'éligibilité et on fera ensuite un tirage au sort pour désigner les gagnants. Les gagnants, on ne va pas désigner des clubs gagnants au hasard puisque tous les clubs de toute taille pourront gagner cette fois-ci. Il y aura 3 tranches de clubs, 4 gagnants par tranche, soit 4 clubs gagnants pardon, entre 10 et 60 licenciés, 4 clubs gagnants entre 61 et 120 licenciés et 4 clubs gagnants de 120 licenciés et plus. Voilà, donc on vous invite à participer dès maintenant sur le SGVF dans l'onglet cotisation et assurance. Merci Yann. Alors vous voyez qu'il y a quand même des lots intéressants à gagner. Avant tout, voilà, l'objectif c'est que eh bien, on compte sur vous pour reprendre rapidement votre affiliation, pour pouvoir distribuer les licences. Et puis on a aussi à cœur de vous récompenser et voilà, et du coup d'offrir des lots pour vous, club qui êtes dynamique et puis qui voilà, être fidèle à la fédération. Donc, notre objectif aussi, c'est de valoriser ça auprès de nos partenaires pour pouvoir voilà, vous offrir du coup des lots. Allez, je passe sur la campagne de préadhésion. Un mailing a été envoyé à l'ensemble des licenciés, donc sera envoyé dès demain à l'ensemble des licenciés de la saison précédente 2024-2025 pour les inviter à reprendre contact avec vous, pour les inviter à reprendre leur licence auprès de vous, auprès de votre club, surtout pour leur rappeler les avantages d'être licencié auprès de la fédération. Et donc, voilà, on espère que par le biais de ce mailing, eh bien, les anciens licenciés reprendront contact avec vous et très rapidement vont vouloir eh bien, renouveler leur licence et reprendre leurs activités. Sur le calendrier de la rentrée sportive, eh bien, nous sommes maintenant début septembre, hein, donc on a envoyé pas mal de mailings, d'informations. Alors, on sait que vous n'êtes pas tous derrière vos écrans et vous êtes très largement sur le terrain à faire vos activités, vos randonnées, et donc on vous en remercie énormément. C'est pour ça qu'on essaye d'organiser ce type de webinaire pour concentrer des informations et que vous puissiez en une heure voilà, avoir, on va dire, un tour d'horizon des éléments essentiels et importants à retenir. Donc, ce webinaire d'information, on l'ouvre désormais au club. On espère qu'il vous est utile. D'autres webinaires seront organisés tout le long de l'année. Il y a un webinaire notamment sur le fast hiking qui est prévu prochainement. Et puis, on va essayer d'en faire de façon un peu plus régulière voilà, tout au long de l'année. Donc, si vous avez des envies et des besoins, n'hésitez pas à nous les donner à travers la conversation pour que ça puisse nous donner des idées pour organiser des webinaires et donc faire en sorte que vous puissiez avoir ces éléments d'information le plus clair possible et voilà, sur une durée, on va dire, limitée parce qu'on sait que les mails, parfois, c'est pas évident quand on est dirigeant.
Allez, un petit rappel du coup sur les services au club pour cette rentrée 25-26. Tout d'abord, l'accompagnement pour gérer le quotidien de votre club. On sait que ce n'est pas toujours facile. Il y a des changements de dirigeants, il y a des changements de trésoriers, de responsables d'adhésion. Il faut prendre en main les outils, il faut comprendre la vie associative, la gestion d'un club. Donc, sachez que les comités départementaux sont là pour vous aider. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés. Vous avez leurs coordonnées dans le guide club, dès les premières pages, la page 8 du guide club, les coordonnées de l'ensemble des référents adhésion, n'hésitez pas à les solliciter. Le soutien au développement de votre club, j'en ai parlé au tout début, nous avons des dispositifs de financement pour vous aider à vous développer. Les comités également peuvent trouver des solutions pour vous aider. Donc, si vous souhaitez développer des nouvelles pratiques, si vous souhaitez grandir, faire grossir votre club, ou tout simplement être aidé au quotidien pour la gestion et le développement et pour dynamiser les activités, eh bien, sollicitez également les comités qui auront à cœur de vous accompagner, de vous aider. Vous avez des avantages uniques pour votre club. Alors, bien sûr, ça concerne un contrat d'assurance spécifique qui est négocié avec un assureur spécialement pour nos activités de marche et de randonnée. Et puis, on ouvre aussi le champ des activités. On assure, par exemple, le trail, notez-le. Donc, on essaye d'œuvrer pour vous, pour que vous puissiez avoir les meilleures garanties possibles, tant au niveau de votre club, de la responsabilité de vos dirigeants que de vos adhérents. Donc, mais ce ne sont pas les seuls avantages, bien sûr, que votre club bénéficie. Il y a tout le volet formation, il y a tout le volet accompagnement du développement des pratiques, les tarifs préférentiels qu'on négocie également pour vous auprès des partenaires, pour l'organisation de vos séjours et voyages, pour éventuellement des produits en boutique qui pourraient vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à aller consulter ces avantages dont vous bénéficiez en tant que club FF Randonnée. Et enfin, la réponse à vos besoins, eh bien, les contacts sont là, notre fédération, elle est là. On a à cœur de vous aider, de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à envoyer des questions auprès des comités départementaux, à envoyer vos questions auprès du siège. On y répondra volontiers. Qu'est-ce qui va se passer sur cette rentrée sportive? Alors, c'est une rentrée sportive, qu'on espère aussi dynamique qu'elle a pu être la précédente rentrée sportive. Ce qu'on vous conseille tout d'abord, c'est effectivement de préparer le forum des associations qui va arriver très certainement dès ce week-end. Il y a beaucoup de dates qui sont déjà fixées. On sait que vous avez pris contact avec votre mairie, avec votre collectivité. Vous avez très certainement un stand pour présenter vos activités. Eh bien, prenez la fiche de la fédération, préparez vos bulletins d'adhésion, soyez prêts à rencontrer les adhérents et à leur présenter vos activités. Pour certains d'entre vous, vous êtes largement aguerris et vous le faites tous les ans. Pour d'autres, eh bien, c'est moins familier. Donc, aidez-vous des outils de la fédération pour pouvoir préparer sereinement ce temps fort de rentrée sportive. Vous pouvez également proposer des séances découvertes. Vous pouvez proposer une séance d'essai pour des pratiquants qui veulent venir tester l'activité ou certaines de vos activités, des créneaux d'activité. Vous pouvez faire une séance ouverte, une manifestation ouverte au grand public aussi, pour que les personnes viennent à la rencontre de votre club et de ce que vous proposez tout au long de l'année. N'hésitez pas à faire un bilan avec vos animateurs de l'année qui s'est écoulée, pour poser les bases d'une nouvelle saison sportive, leurs envies, leurs difficultés aussi, peut-être en tant qu'animateur, sur des gestions de groupe, sur des créneaux qui leur est parfois difficile de maintenir, leur envie peut-être de développer des nouvelles activités. Voyez également auprès de vos adhérents si certains d'entre eux ont envie de basculer sur le volet animation et ont envie finalement de passer ce pas pour devenir animateur. Donc, vous pourriez les inscrire à des formations pour devenir animateur et donc aider finalement votre structure et votre club à se structurer, à grossir un peu. Et donc, c'est toujours plus simple quand on a plusieurs animateurs et quand il y a des désistements de pouvoir assurer les cours. Donc, n'hésitez pas à solliciter aussi les pratiquants parce que peut-être que certains d'entre eux seront intéressés pour mettre le pied à l'étrier et pouvoir participer pleinement à l'organisation de votre club. Enfin, préparez votre année sportive. Il est possible, beaucoup de clubs organisent des séjours et voyages, donc on sait que ce sont des temps forts attendus des licenciés, voire de leurs conjoints qui en profitent pour participer avec leur conjoint à ces séjours et voyages. Donc, organisez votre année, prévoyez bien en amont ces éléments. Et puis, après, vous savez ce que vous devez faire en tant que président de club. On vous souhaite une très belle rentrée sportive. On espère que vous avez tous ces éléments en tête et que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle saison 2025-2026.
On avait dit que le webinaire allait durer 1 heure. Alors, je suis vraiment désolée. On peut peut-être prendre quelques questions, 1 ou 2 questions, du coup, dans le chat. S'il y a des questions, peut-être Corentin, Marie, Louis, Yann, que vous avez repérées. Moi, j'en ai repéré une qui est quand même assez importante. À un moment donné, j'ai vu dans le fil de la conversation, dommage que les supports de communication que vous avez prévus dans le cadre de cette rentrée sportive étaient uniquement dédiés à la randonnée pédestre. Eh bien, écoutez, cette année, on a souhaité justement personnaliser les supports de communication pour les rendre encore plus accessibles pour tous les clubs. Et on sait qu'il y a des clubs qui proposent d'autres activités et pas que de la randonnée pédestre, et parfois qui proposent même que d'autres activités comme de la marche nordique ou du longe-côte, qui sont des activités qui commencent à être très pratiquées au sein de notre réseau. Donc, sur la plateforme en ligne de communication, vous trouverez un kit de communication spécifique marche nordique et spécifique longe-côte, avec des images de marche nordique et de longe-côte que vous allez pouvoir utiliser si vous souhaitez mettre en avant ces disciplines. C'est une vraie nouveauté. Ce sont des outils qui sont personnalisables pour votre club. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, Corentin, que tu as vu passer, qui vont dire à l'oral? Oui. Oui, exactement. Alors, on a beaucoup de questions concernant le fonctionnement du certificat médical. Je pense que c'est important de revenir peut-être sur ce que tu avais expliqué en début de webinaire. Si c'est possible de faire une rapide explication. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Voilà. OK. Alors, sur le certificat médical, je reviens sur la slide particulièrement pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc, on est sur le cas de figure on a 3 cas de figure. Le premier, c'est sur la création d'une nouvelle licence ou nouvelle création d'une nouvelle, quelqu'un qui n'a jamais été licencié, ou pour quelqu'un qui n'a pas été licencié depuis 2 ans, donc qui a quitté le club, il s'est passé un espace de 2 ans et la personne revient. Dans ces cas-là, il faut un certificat d'absence, un certificat de non-contre-indication, d'absence de contre-indication à la pratique de nos activités. Ce certificat, il n'a pas besoin de stipuler si c'est du loisir ou de la compétition. Il vaut pour l'ensemble de nos activités et il doit être de moins de 6 mois. Dans ce cas de figure, effectivement, le certificat est obligatoire. Pour le cas de renouvellement, eh bien, la personne doit se rendre sur le questionnaire de santé, doit lire les règles de santé que la commission médicale a rédigées, et il doit vous donner une attestation qu'il a bien lu et répondu au questionnaire de santé. Dans le système de gestion, donc lors d'une prise de licence pour un renouvellement, le président de club ou le responsable d'adhésion doit cocher la case que l'adhérent lui a bien remis son attestation. Donc l'attestation, c'est uniquement pour dire j'ai vu les règles de santé, j'ai rempli le questionnaire de santé et donc je l'ai signé et donc j'atteste que j'ai bien regardé ces éléments. Donc là, voilà, le questionnaire ne doit pas être remis au club, attention, c'est uniquement l'attestation sur l'honneur que le participant, que le pratiquant, que le licencié a bien vu ce questionnaire. Compétition, on a dit il n'y a plus de règles spécifiques liées à la compétition, donc on le met de côté, que votre licencié fasse du loisir ou de la compétition, on est sur les mêmes règles. Et enfin, pour les mineurs, c'est une règle spécifique, pas de certificat, une attestation sur l'honneur avec un questionnaire de santé qui a été rédigé par le ministère, donc qui doit être rempli par le mineur et ses parents, le cas échéant, si voilà, il est vraiment petit. Et enfin, l'autorisation parentale obligatoire pour les activités. J'espère que c'est plus clair. En tout cas, on va vous mettre dans le lien, bien sûr, le lien pour accéder à ces règles. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions à vos comités départementaux si jamais vous avez voilà, d'autres questions concernant le certificat, ou n'hésitez pas à les poser là dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Eh bien, écoutez, il est 17h04, donc on vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Vous avez les coordonnées des comités départementaux. Voilà, si vous voyez que vous avez d'autres questions qui arrivent suite à ce webinaire, donc n'hésitez pas à les solliciter. Vous avez également les coordonnées des comités des responsables pratiques adhésion au niveau régionaux. Et nous, on vous souhaite tout simplement une très bonne rentrée sportive et on vous dit à très bientôt sur les prochains webinaires de la FF Randonnée. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir.